Donc nous allons maintenant poursuivre nos échanges justement avec ce retour d'expérience. Et pour ce faire, j'appelle Alexandre Goncalves, qui est directeur des études et du développement chez Rhizome. Il va nous présenter Rhizome dans quelques instants, ainsi que Christelle Delanoë, qui est directrice de projet chez Urbanis. Bonjour à tous les deux. Merci de votre présence. Asseyez-vous, je vous en prie, je vais me mettre à côté de vous. Alors, Alexandre, peut-être Christelle d'abord. Christelle, Urbanis, qu'est-ce que c'est Urbanis et comment êtes-vous impliqué dans des projets de rénovation énergétique de copropriété ? Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais présenter en quelques mots Urbanis. Donc, Urbanis est une société de conseil en amélioration de l'habitat privé. On intervient essentiellement en dispositif programmé sous le pilotage d'une collectivité. Donc, pour faire simple, en fait, c'est de l'accompagnement des acteurs publics dans la mise en œuvre de leur politique de l'habitat privé. Donc on va intervenir effectivement dans l'accompagnement de logements individuels, mais également en copropriété. Je pense qu'on y reviendra effectivement plus précisément par la suite, notamment avec l'exemple de l'opération Habitat Qualité et puis de l'exemple d'une copropriété qui a été accompagnée dans cette opération. Alors Alexandre, vous êtes de Rhizome. Quelle est l'activité de Rhizome et en quoi vous intervenez également sur la rénovation énergétique ? Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Donc nous, chez Rhizome, on a un cabinet d'ingénierie qui accompagne les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc on intervient en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage auprès des copropriétés. Ça fait plus d'une quinzaine d'années aujourd'hui qu'on fait ça. On a mené des opérations pilotes, notamment en copropriété, qu'on accompagne du coup de A à Z, dès la phase de diagnostic, donc avec des études notamment thermiques, des études architecturales avec des cabinets d'architecture partenaires, et jusqu'au vote des travaux et la réalisation des travaux. Voilà, donc on a de nombreuses références en copropriété, notamment sur celles qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez tous les deux un profil technique puisque vous venez aider justement à la réalisation de projets. Mais pour autant, vous avez aussi un rôle de pédagogie vis-à-vis des syndics, vis-à-vis des copropriétaires. Et j'imagine que c'est une dimension importante. Oui, effectivement, ce rôle pédagogique en copropriété est indispensable. C'est vrai que l'aspect technique est important, mais au-delà de ça, il y a vraiment un aspect humain. Parce que parfois, en fait, le meilleur projet n'est pas celui qui va apporter le plus de gains énergétiques ou le plus beau. Le meilleur projet, c'est celui qui sera accepté par les copropriétaires. Donc pour ça, effectivement, il y a un vrai rôle pédagogique. Et nous, en tant qu'assistants à maîtrise d'ouvrage, Urbanis aussi, c'est vraiment un rôle qu'on a, qui est important et sur lequel on œuvre au quotidien, en fait. Alors justement, on va faire un retour d'expérience, c'est-à-dire aller voir dans une copropriété comment vous êtes intervenu, comment ça s'est passé entre la phase de démarrage et là où on en est arrivé aujourd'hui. C'est un projet qui est accompagné dans le cadre de l'opération Habitat Qualité. Et donc, premier volet, vous allez intervenir tous les deux, c'est la présentation de cette copropriété et des travaux réalisés. Oui, donc pour dire un petit mot sur la présentation de cette copropriété, vous avez ici une vue aérienne. Donc vous voyez que c'est quand même un gros paquet. C'est une copropriété de plus de 250 logements, construite dans les années 70, donc avec les pathologies et les points faibles, on va dire, qu'on rencontre dans ces bâtiments de ces années-là, notamment le point énergivore. On a 9 bâtiments. Faut savoir qu'à l'origine, c'est environ 500 logements, avec une vingtaine de bâtiments, qui a été ensuite scindé en syndicats secondaires. Et donc nous, on a intervenu sur un des syndicats secondaires, donc composé de ces 9 bâtiments. Et les autres ne sont pas encore lancés dans la rénovation énergétique. Les autres aujourd'hui voient les bâtiments rénovés à côté et effectivement doivent se poser des questions, mais ils ne se sont pas encore lancés, effectivement. Et le bouche à oreille fonctionne justement un petit peu pour dire on a fait de la rénovation énergétique, ça s'est très bien passé, c'était facile, on fait des économies. Alors, on ne dit pas que c'était facile. Je pense que personne ne le dira en copropriété, c'est pas facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas... ça peine encore un petit peu à démarrer la rénovation énergétique, ça se massifie, mais on n'est pas encore à des niveaux qu'on souhaiterait. Mais bien sûr, les copropriétaires en parlent à leurs voisins d'en face en leur disant que les résultats sont au rendez-vous.
Alors, on va revenir sur cette copro. Comme Ouais. je l'ai dit, moi, je suis allé voir parce que je voulais me rendre compte, effectivement, de ce que représentait pour un logement ou un ensemble de logements une rénovation énergétique. D'ailleurs, c'est quasiment dans la forêt. Donc, on comprend qu'effectivement, il y a une exposition assez forte, surtout en ces périodes où les températures baissent. Juste une petite question, Christelle. Opération Habitat Qualité. Alors, on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'intervenants, on s'y perd un petit peu. Quel est l'objectif de Opération Habitat Qualité ? Alors, pour replacer effectivement l'opération un peu dans son contexte, donc l'opération, elle a été lancée en 2019 pour une durée de 5 ans. Elle vise en fait l'amélioration de 2450 logements au total, dont 2115 logements en copropriété, donc effectivement pour accompagner des travaux de rénovation en partie commune. Mais elle vise également l'amélioration de 335 logements, donc pour des travaux en partie privative. Donc c'est vrai qu'en copropriété, on va accompagner la rénovation énergétique, mais sur les logements, on va aller un petit peu au-delà. On peut également adapter le logement à la perte de mobilité et puis également traiter l'habitat indigne, voire l'habitat insalubre. Donc la copropriété des Hauts-de-Sèvres, c'est la première copropriété qui a pu bénéficier de ce dispositif puisque son projet est arrivé à maturation effectivement en 2019, après plusieurs phases d'études. Et donc elle a réellement intégré l'opération en 2019 avec un vote de travaux en fin d'année 2019. Donc l'opération, elle a été là pour l'accompagner notamment dans toute la partie ingénierie financière qui a pris la suite de cette première phase de travaux. On va le détailler tout à l'heure, mais effectivement il y a eu tout un accompagnement au montage de dossiers de subventions et on verra effectivement que ça a été quand même une des conditions aussi de réussite de ce projet ambitieux, puisqu'on va voir qu'on est quand même sur un montant de travaux de 5,9 millions. Donc c'est quelque chose de conséquent, c'est quelque chose d'ambitieux et effectivement sans l'opération Habitat Qualité, ça aurait été beaucoup plus difficile effectivement d'aboutir sur quelque chose d'aussi pérenne aussi dans le temps. Alors, on a évoqué la pédagogie. Vous avez rappelé qu'il n'y a qu'une partie de l'ensemble qui a lancé son programme de rénovation énergétique. Alors, on a envie de vous poser la question, comment, eux, avez-vous réussi à les convaincre ? Quel a été l'élément déclencheur ? Je pense que pour tous les gens qui participent à cette conférence, c'est important de savoir ce qui va enlever la bonne décision, finalement. La copropriété, en fait, s'était lancée dans des études des années auparavant. Ils avaient réalisé notamment un audit énergétique en 2016. Et ils ne savaient pas quoi en faire de cet audit énergétique. Mais ils avaient quand même un conseil syndical qui était impliqué, notamment une membre du conseil syndical très active qui souhaitait en fait faire de la rénovation énergétique, donc qui a notamment participé à des événements organisés par GPSO, des visites de copropriété. C'est comme ça qu'ils nous ont rencontrés sur une copropriété qu'on avait rénovée et sur laquelle était organisée une visite. Donc on a rencontré cette dame. Et voilà, elle avait l'impression d'avoir rencontré les acteurs qu'il lui fallait et d'être arrivée au moment où il fallait présenter un projet. Donc voilà, c'est vraiment le conseil syndical qui a été moteur, je dirais, pour engager ça. Après, il faut des études de qualité et du coup un accompagnement important dans tout ce qui va être pédagogie, concertation avec les copropriétaires, trouver le projet qui fasse consensus en fait. Et pour ça, c'est des ateliers participatifs avec 250 copropriétaires. Donc voilà, il y a un gros boulot. Et donc on a démarré notamment en 2018, on a voté fin 2019, donc c'est 1 an et demi de travail en amont avant d'arriver à un vote de travaux. Alors, c'est vrai que l'implication d'un copropriétaire ou du conseil syndical est un élément très important. Moi, je l'ai vu dans les autres régions où je suis allé. Ça, c'est un élément qui va faire qu'on va réussir à convaincre l'ensemble des copropriétaires. Si on prend ce cas-là, vous avez bon espoir de convaincre les autres parties de l'ensemble pour se lancer dans la rénovation énergétique ? Ouais, disons que c'est dans l'intérêt commun qui se lance aussi là-dedans. Après, nous, on est sollicité par des personnes qui sont moteurs et qui sont motivées. Tant que cette motivation n'est pas là, il ne faut pas forcer les choses en quelque sorte. Mais bon, ils voient le résultat qui est qualitatif aussi bien d'un point de vue esthétique que énergétique. Donc voilà, on avait des grosses problématiques au départ. Vous voyez la photo ici, des façades encrassées, on est en plein milieu de la forêt. Voilà, un dernier ravalement qui datait des années 90. Donc aujourd'hui, ces problèmes sont réglés.
Et ça, c'est un élément parce que c'est visuel, au-delà effectivement du confort et au-delà de la réduction du coût énergétique. Le fait de voir visuellement quelque chose, ça peut être de nature à mobiliser l'ensemble des acteurs. Alors du coup, Christelle, on a envie de dire comment on fait pour engager au mieux les acteurs dans ces programmes de rénovation énergétique. Alors, c'est sûr que devant un projet comme ça peut paraître un petit peu impressionnant au départ. Se lancer dans un projet de rénovation énergétique, ça peut faire peur, surtout quand on n'est pas du métier. Donc je dirais qu'effectivement, le fait d'avoir une équipe dédiée qui va accompagner un interlocuteur unique, qui va accompagner effectivement la copropriété de son début jusqu'à la fin, donc que ce soit de l'élaboration du projet, du montage des dossiers de demande de subvention, de la recherche de prêts, le fait d'être là en assemblée générale pour pouvoir répondre aux questions effectivement des copropriétaires et ensuite effectivement de les accompagner jusqu'à la réception du chantier. Effectivement, tout ça, ça a quelque chose de rassurant. Ça crée vraiment les conditions de réussite finalement du projet. Et puis c'est vrai qu'à GPSO, on a quand même l'avantage d'avoir cette ALEC qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc une copropriété qui est vraiment à ses balbutiements. Elle va rencontrer l'ALEC qui va lui apporter déjà un premier conseil, qui va aussi l'aider à rechercher un bureau d'études pour se lancer dans la phase audit, qui peut également l'aider à recruter une équipe de maîtrise d'œuvre, donc effectivement pour se lancer ensuite dans la phase suivante de conception, donc pour aller vraiment définir le projet. Donc tout ça avec aussi des financements de la métropole du Grand Paris. Donc l'ALEC est vraiment là pour accompagner sur cette première phase. Et une fois que cette partie-là est faite et que la copropriété elle est déjà bien avancée, elle avait effectivement l'opportunité ensuite de basculer dans l'opération Habitat Qualité où effectivement l'équipe urbaniste venait poursuivre cet accompagnement qui avait été donné. Et donc finalement la copropriété elle est tout le temps accompagnée dans toutes ces étapes, elle n'est jamais seule. Et ça je crois que c'est quelque chose de très rassurant aussi pour les ménages, le fait que devant un projet comme ça aussi complexe, on a tout le temps quelqu'un qui est à ses côtés pour assurer. Et puis je dirais juste aussi une précision, c'est que peut-être que les recommandations qu'on pourrait faire aujourd'hui, en lien notamment avec l'évolution de la loi, on a effectivement la loi climat et résilience qui fait qu'il y a aussi beaucoup de bailleurs qui ne pourront bientôt plus louer les passoires énergétiques. Donc ça c'est aussi un argument aujourd'hui pour aller plus avant effectivement dans cette rénovation énergétique. Et puis on a également aujourd'hui quand même des aides financières qui sont relativement généreuses. Et les annonces pour 2024 vont dans le sens aussi d'un renforcement de ces aides. Donc on peut dire que les conditions sont quand même réunies aujourd'hui pour se lancer dans une rénovation globale. Alors avant de passer justement au volet financier, les aides, le moyen de financer au mieux ces programmes de rénovation énergétique, 2-3 petites questions. Donc on est d'accord que la première étape consiste à faire un audit énergétique. Juste une précision, faut-il faire un diagnostic technique global ? Oui, alors effectivement, avant, on parlait beaucoup de faire un audit énergétique. Aujourd'hui, on est plutôt sur le diagnostic technique global qui, en fait, est plus complet. Il intègre l'audit énergétique et il va le compléter avec toute la partie architecturale, et qui permet d'avoir une vision assez transversale et complète du bâtiment. Et du coup, une fois qu'on sait comment le bâtiment est construit et quel est son état existant d'un point de vue énergétique, on sait comment intervenir dessus et on peut proposer des pistes d'amélioration qui soient cohérentes et tout à fait adaptées à ce bâtiment. Alors je vous pose aussi une question d'un copropriétaire. Quelles sont les recommandations pour les travaux ? Faut-il faire isolation seule ou isolation et ventilation ? Vous voyez, c'est précis. Mais c'est une question que les gens peuvent se poser. Alors effectivement, on a souvent ces questions-là. C'est vrai que dans les projets de rénovation, on part souvent sur un ravalement avec une isolation thermique par l'extérieur, voire également de l'isolation au niveau des toitures. Et donc c'est vrai que dans le travail de pédagogie qu'on évoquait tout à l'heure, c'est important de dire qu'on ne peut pas isoler sans améliorer la ventilation du bâti, sinon on va créer d'autres désordres, notamment des phénomènes d'humidité à l'intérieur des logements. Donc effectivement, ça fait partie du travail en fait d'expliquer ça. Donc c'est vrai qu'avant d'arriver à un vote en assemblée générale,
général. On a travaillé beaucoup en amont, on a fait des réunions d'information avec les copropriétaires pour expliquer pourquoi effectivement il faut faire certains postes qu'ils n'avaient pas forcément envisagés au départ. C'est vraiment le travail de l'AMO en fait, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Oui, et ici, du coup, sur cette opération, on est vraiment intervenu sur l'ensemble de l'enveloppe, mais également sur ce qu'on appelle les systèmes, du coup. Donc la ventilation, où on a mis en place une ventilation mécanique basse consommation, mais également le chauffage avec le réseau qui a été totalement désemboué, rééquilibré. Et également pour conclure sur les interventions, sur une installation photovoltaïque. On a profité de la réfection de la toiture pour intégrer du photovoltaïque. Voilà, c'est 100 kW crête qui ont été installés sur 500 mètres carrés. Voilà, qui vient compléter le projet et qui lui permet d'atteindre le niveau bâtiment basse consommation rénovation. Alors, on en vient au financement, parce que ça, c'est le nerf de la guerre et c'est le point le plus important et c'est souvent le point d'achoppement dans les discussions au niveau des assemblées générales ou en tout cas des copropriétaires. Alors, peut-être une première chose, c'est on se lance là-dedans, vous l'avez évoqué, il va y avoir un coût, on va y revenir, mais on le fait avec quel objectif? On a un objectif, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, c'est quand même d'améliorer son habitat et de participer à la réduction des émissions CO2. Oui, bien sûr, l'aspect énergétique, consommation, gaz à effet de serre est très important. Ce qui est très important aussi, c'est de montrer aux copropriétaires que ça ne coûte pas plus cher d'aller faire de la rénovation énergétique. Leur bâtiment, ils doivent l'entretenir. Il y avait un réel besoin de ravalement sur ce bâtiment-là. Donc la question se posait au moment du ravalement, est-ce qu'on isole ? Et si on isole, est-ce qu'on fait que de l'isolation ou est-ce qu'on complète avec d'autres interventions pour aller chercher des aides financières? Et ici, du coup, on va le voir au niveau financement, il y a un taux de couverture des aides financières qui est important. Et en fait, le projet de rénovation énergétique n'a pas coûté plus cher en reste à charge qu'un projet de ravalement complet, quoi. Donc ça, c'est un point important, effectivement, le coût des travaux comparé, dans le cas d'un entretien, comparé sans rénovation énergétique avec le coût des travaux lors d'une rénovation énergétique. D'ailleurs, oui, et d'ailleurs, lors de l'Assemblée générale qui a voté les travaux, les copropriétaires avaient deux possibilités. Ils pouvaient choisir de faire un programme de travaux de remise en état, donc avec notamment un ravalement simple, ou de se lancer dans la rénovation énergétique avec l'isolation. Et du coup, les copropriétaires y ont vu un intérêt et ont voté de façon assez importante le programme de rénovation énergétique. Alors, c'est difficile de préciser quelle est, in fine, la réduction de charges que l'on va avoir, mais que pouvez-vous dire sur les économies que l'on peut générer grâce à un programme de rénovation énergétique, notamment peut-être en matière de consommation d'énergie, même si c'est très difficile en ce moment puisqu'il y a une volatilité du coût des différentes énergies, mais on peut quand même tirer quelques enseignements sur les bénéfices à attendre d'une rénovation énergétique. Alors peut-être avant de voir effectivement les résultats, on a évoqué les financements, donc on peut s'arrêter quelques minutes effectivement sur le plan de financement, puisque ce qu'on a vu avec Alexandre, c'est qu'effectivement la copropriété est partie sur une rénovation globale qui lui a permis de faire 40% de gains énergétiques, et grâce au fait qu'on était au-delà des 35% requis par les réglementations nationales, elle a pu bénéficier d'un ensemble de subventions. Donc vous voyez qu'effectivement sur un projet à 5 696 000 €. On a pu mobiliser différents financeurs. Donc effectivement, on a Grand Paris Seine-Ouest comme financeur qui a accordé une aide collective à la copropriété à hauteur de 126 000 €. L'aide collective, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, c'est une aide qui est versée au syndicat des copropriétaires et qui va être répartie entre tout le monde. Quel que soit son statut d'occupation, qu'on soit occupant, bailleur, ou quelles que soient ses ressources, c'est une aide qui bénéficie à tout le monde. Et ça, c'est très important. Ça fait partie quand même des arguments effectivement qui aident à voter aussi plus facilement. Donc on a une aide collective de GPSO et on a également eu une aide collective de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, à hauteur de 1 146 000 €.
Ensuite, on a eu également des subventions individuelles, puisque certains ménages ont pu bénéficier d'aides complémentaires qui venaient se rajouter à l'aide collective. Donc c'est une aide qui est en fonction d'un niveau de ressources. Et ce qui est intéressant quand même de voir sur cette copropriété, c'est que sur les 250 lots, on avait 43 ménages qui étaient sous plafond de ressources et qui ont pu bénéficier effectivement de cette aide complémentaire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui vient aider et qui vient réduire le reste à charge par la suite. Donc on a eu 27 310 € d'aide individuelle de GPSO et 283 000 € d'aide individuelle de l'Agence nationale de l'habitat. Et puis également 81 900 € du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Donc tout ça réuni, on voit qu'au global, on est à 1 665 000 € de subventions, dont 153 000 € de GPSO. Et ça, clairement, ça contribue bien évidemment à réduire le reste à charge, puisqu'au départ, sur une quote-part moyenne de 22 600 €, eh bien, les ménages qui étaient sous conditions de ressources ont eu un reste à charge de 8 900 €. Donc on voit que certains ont été financés à plus de 50, voire à plus de 60% sur ce projet. Et donc je trouve que cet exemple, il permet d'illustrer que même dans une copropriété où on peut avoir des ménages modestes, eh ben, un projet de rénovation énergétique ambitieux, ça reste possible. Et ça, c'est vraiment montrer qu'effectivement, grâce à cette ingénierie financière, on peut mener à terme des projets vraiment importants. Un point de précision, si on prend l'exemple, par exemple, d'un reste à charge pour un ménage modeste à 18 138 €, est-ce qu'il y a également des accompagnements pour des prêts de façon à étaler ça sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, ce qui ferait évidemment, faciliterait, je dirais, l'implication des copropriétaires dans un programme? C'est vrai que c'est important de le préciser, tout l'aspect financement derrière aussi. Donc là, 18 000 €, c'est pour un ménage classique, qui n'est pas éligible à des bonus individuels. Ce ménage-là, il a eu la possibilité de financer ses travaux avec un prêt à taux zéro collectif, donc à taux zéro, sur 15 ans. Ce qui fait qu'en fait, ces ménages-là, ils ont une mensualité qui est de l'ordre de 100 € par mois. Ils ont financé 100 € par mois. On ajoute à ça une réduction de leur charge courante de copropriété, puisqu'on réduit les consommations, donc forcément les charges de chauffage diminuent. En réalité, les ménages, ils tournaient en moyenne autour de 50 € de reste à charge mensuel. On parle de 50 € de reste à charge mensuel sur une rénovation globale. C'est le prix d'un gros abonnement Internet, on va dire. Donc pour ce prix-là, on fait une rénovation globale dans sa copropriété. Et on ajoute à ça, en plus, on le voit ici, donc le taux de couverture de 30%, le gain énergétique de 40%. On ajoute à ça une augmentation de la valeur des biens. Ici, on est entre 15 et 20% après travaux sur des ventes réelles. Donc on a les prix de vente sur DVF. On a notamment des T3 de l'ordre de 60 mètres carrés qui se vendaient à 210 000 € avant travaux et ça passe à 260 000 € après travaux. Donc en fait, leur rénovation énergétique, elle est en reste à charge positif en fait. C'est tout bénef. Pour ceux qui vendent après, tout à fait. Alors je vais demander à Sandrine Conrad, qui est responsable du pôle Habitat Seine-Ouest Rénov de l'ALEC GPSO Énergie, et Julie Salin, peut-être de venir nous rejoindre également pour élargir un peu l'échange et la discussion. Restez là surtout. Okay. J'avais quand même 2 petites questions à vous poser concernant le confort, parce que c'est quelque chose qui est difficile à évaluer, à mesurer, c'est un peu imperceptible, mais est-ce que vous faites des enquêtes auprès de copropriétaires après la rénovation énergétique pour leur dire finalement maintenant est-ce que vous vous trouvez mieux dans votre logement ? Oui, alors on fait déjà des enquêtes avant pour bien recenser les problèmes qu'ont les copropriétaires. Ici, effectivement, il y avait des problèmes d'inconfort et de disparité de température dans les logements. Parce que c'est vrai que le confort, c'est assez subjectif, mais quand on pose une sonde de température, on a un élément factuel et comparable avec les autres logements. Et là, on a vu qu'effectivement, il y avait des disparités. Après travaux, bien sûr, on demande aux copropriétaires, au conseil syndical avec qui on est encore en contact, les retours. C'est vrai qu'il y a notamment les copropriétaires du dernier étage, puisqu'ils ont notamment eu leur toiture qui a été totalement isolée, donc qui ont un confort qui s'est nettement amélioré. Les autres copropriétaires en étage intermédiaire, ils ont un confort assez similaire, mais du coup ils consomment moins, ils ont besoin de moins chauffer pour atteindre ce niveau de confort. Donc
oui, on a des retours après travaux et qui sont positifs. D'accord. Ce sont des chauffages individuels, du coup, dans chacun des logements? Non, ici, c'est du chauffage Ah, collectif, mais qui est réglable avec des robinets thermostatiques. Donc aujourd'hui, les copropriétaires peuvent couper leur chauffage, leur radiateur, lorsque la température dans le logement est suffisante. Alors, justement, là, on parle de la valeur verte d'un logement. Qu'est-ce que ça veut dire, la valeur verte d'un logement? C'est un logement qui a été, alors peut-être Sandrine va nous répondre, mais c'est important, c'est un logement dans lequel on a fait des travaux avec une vocation écologique ou énergétique et qui a du coup une valeur supérieure. C'est quoi? Alors tout à fait, la valeur verte, en fait, c'est la valeur patrimoniale du logement, c'est-à-dire en gros le prix complémentaire qu'on peut ajouter en fait grâce à la rénovation énergétique de l'immeuble. Cette valeur verte, elle est due à différents facteurs, hein, mais en partie effectivement à la rénovation énergétique qui va apporter des avantages en termes de réduction des factures d'énergie, réduction des charges, d'amélioration esthétique aussi de l'immeuble, du bâtiment. Et donc il y a des études qui sont menées depuis plusieurs années par les notaires qu'on peut retrouver en ligne sur voilà, la valeur verte des logements et qui attribuent effectivement l'augmentation de cette valeur patrimoniale de l'habitat en partie à l'amélioration énergétique. Donc, en Île-de-France, jusqu'à très récemment, ce n'était pas forcément quelque chose de très significatif dans la mesure où le foncier reste relativement cher. Donc voilà, c'était quelque chose qu'on remarquait plus, par exemple, dans des régions comme l'Occitanie, par exemple. Mais là, la dernière version de l'étude n'est pas encore sortie, donc les derniers chiffres qu'on a datent de 2021. En 2021, on voyait qu'effectivement, faire une rénovation énergétique d'un bâtiment, il fallait vraiment viser une rénovation globale performante pour atteindre une étiquette B au minimum pour avoir un impact sur le prix de vente des logements. Là, je pense qu'il va y avoir une évolution sur ces résultats de cette étude, puisque, comme disait Alexandre tout à l'heure, on constate vraiment sur DVF, donc qui recense les prix de vente sur les 3 dernières années des logements, des hausses significatives sur les immeubles qu'on a pu accompagner dans le cadre notamment de l'opération Habitat Qualité, mais aussi en dehors de l'opération Habitat Qualité. Alors, on l'a bien compris, quand on regarde le financement, il y a un coût qui est évalué au départ grâce aux travaux techniques préalables pour voir jusqu'où on va s'engager. Ainsi, chaque copropriétaire va pouvoir savoir quelle va être sa quote-part. Et puis, il va pouvoir également envisager des réductions de consommation, des réductions de charges liées à cette rénovation énergétique. Mais on l'a vu, une fois qu'on a tout ça, il faut effectivement avoir des aides. Alors, quelles sont les aides? Et là, c'est à la fois Sandrine et Julie. Il faut monter un dossier de financement pour bénéficier de ces aides. Ça a été rappelé par les maires de GPSO. Avant, tout était très compliqué et aujourd'hui, tout est simple. Alors, vous allez nous expliquer comment on monte un dossier de financement. L'idée, c'est de rassurer l'ensemble des syndics, des copropriétaires qui voudraient se lancer dans un programme de rénovation énergétique. Comment ça fonctionne? Julie, Sandrine? Alors, je vais commencer. C'est possible d'avoir la Z? Oui, bien sûr. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est hyper simple. Ceci dit, effectivement... Vous êtes là pour simplifier les choses. Exactement. On est là pour simplifier les choses, notamment grâce à Seine-Ouest Rénov', qui est donc la déclinaison locale du service public de la rénovation de l'habitat qui s'appelle France Rénov', dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a quand même de grosses campagnes qui ont lieu depuis un peu plus d'1 an sur ce service public qui a été lancé début 2022. Et donc, au niveau de GPSO, ce service public de la rénovation de l'habitat est décliné et s'appelle Seine-Ouest Rénov'. Et il est donc c'est une porte d'entrée unique vraiment pour accéder au
au service, aux différents dispositifs de GPSO en matière d'accompagnement des propriétaires et des copropriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique. Et c'est aussi des aides financières dont chacun peut bénéficier pour l'amélioration énergétique de son habitat. Donc quand je disais que j'irai pas jusqu'à dire que c'est facile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de dossier unique de demande de subvention. Il n'est pas encore là. On n'en est pas encore là. Il est toujours nécessaire de faire un dossier par financeur. Mais voilà, on est là en tout cas pour vous accompagner, pour vous orienter dans les différentes aides qui existent et pour vous accompagner tout au long de vos démarches. Donc pour bénéficier de cet accompagnement, donc de ce guichet unique, c'est soit par internet, donc sur le site de Grand Paris Seine-Ouest, donc seinouest.fr/rénov, ou au 0810 10 21 pour les personnes qui ne sont pas connectées. Donc il y a un formulaire de contact à remplir qui nous permet de préqualifier votre demande, de savoir en gros quel est votre besoin. Et donc ce formulaire va nous permettre de vous réorienter vers le bon interlocuteur de manière complètement automatique et avec lequel vous allez pouvoir prendre rendez-vous soit directement en ligne à l'issue de votre formulaire, soit effectivement le conseiller vous rappellera pour vous fixer un rendez-vous. Ces rendez-vous peuvent avoir lieu en physique, c'est-à-dire qu'on peut se rencontrer dans une des villes de GPSO. On a des permanences régulièrement dans toutes les villes de GPSO. Ça peut également être en visioconférence ou par téléphone. Donc voilà, c'est vraiment vous qui choisissez de quelle manière vous souhaitez nous rencontrer. Alors, pardon. Je n'avais pas terminé. Et donc ce guichet unique, donc une porte d'entrée unique, mais pour accéder à différents dispositifs au sein de GPSO. Donc d'une part, l'Agence locale de l'énergie et du climat, et d'autre part, l'opération Habitat Qualité, qui vont pouvoir vous accompagner de manière différenciée en fonction de votre situation. Donc l'Agence locale de l'énergie intervient vraiment sur la rénovation énergétique, alors que l'opération Habitat Qualité va avoir plusieurs volets d'intervention, dont la lutte contre l'habitat indigne, l'adaptation du logement à la perte de mobilité, comme le disait Christelle tout à l'heure, la précarité énergétique et également la rénovation des copropriétés dans le cadre d'un appel à projet que présentera Julie tout à l'heure. Dans les deux cas, on vous accompagne de manière totalement gratuite, indépendante et neutre, de façon à vous accompagner du mieux possible. Et on vous oriente sur, bien sûr, les aides dont vous pouvez bénéficier. Et GPSO, dans le cadre de l'opération Habitat Qualité, accompagne également financièrement les ménages modestes et très modestes. Ça, c'est un point important. Donc, en fonction un peu du statut social, on va pouvoir bénéficier d'aides différenciées. Et l'objectif, c'est d'optimiser au maximum les aides que les gens peuvent avoir pour faire la rénovation énergétique de leur bâtiment. Exactement. Alors juste, il y a des aides effectivement qui sont sous condition de ressources, d'autres qui ne le sont pas. Et voilà, on va pouvoir orienter... Très bien. Du coup, Julie Salin, dans le cadre de l'opération Habitat Qualité dont parlait Sandrine, aujourd'hui, combien de logements au global ont déjà été accompagnés ? Et puis, finalement, quel est le coût moyen et quel est le gain énergétique moyen qu'on a pu obtenir ? Alors, en ce qui concerne les copropriétés, on accompagne actuellement une quarantaine de copropriétés dans le cadre de l'opération Habitat Qualité. Ça représente 2700 logements. Et ça va être de taille variée, ça va entre 3 logements à 289 logements. Le coût, ça dépend vraiment en fait, de la taille de la copropriété et puis des travaux aussi envisagés. Mais une copro entre 20 et 50 lots, on est sur 700 000 € de travaux. Entre 50 et 100 lots, on va être sur 1,5 million € de travaux. Et plus de 100 lots, on a atteint une moyenne de 5 millions de travaux.
D'accord, donc ça donne un ordre de Et en grandeur. matière d'amélioration énergétique à l'échelle du logement, on a accompagné une centaine de ménages actuellement, D'accord. depuis le début. Et justement, par rapport à ce que évoquait Alexandre, le bénéfice en matière de gains énergétiques, on est dans l'ordre de Oui, ce alors, qui avait été en évoqué. copro, on est sur 40% de gains énergétiques en moyenne. Et c'est pareil pour les parties privatives, on est en moyenne de 40% de gains énergétiques. Très bien. Alors pour conclure ça, avant de laisser évidemment la parole aux participants qui ont sans doute des questions plus pointues et plus précises, juste une chose, Sandrine, lorsqu'on interroge les habitants, pas seulement sur le territoire ici de Grand Paris Seine-Ouest, mais également un peu partout en France, on constate souvent qu'ils sont prêts à s'engager, mais qu'ils ne savent pas très bien par quel bout prendre le problème. Alors, quels conseils vous pourriez donner pour rentrer dans cette aventure fantastique qui va les conduire peut-être pendant 5 ans jusqu'à la fin de leur programme de rénovation énergétique, mais pour qu'ils rentrent de la meilleure façon qui soit? C'est un conseil qui n'est pas très compliqué à suivre. Il faut aller sur le site de GPSO, sur seinouest.fr, et puis aller dans l'onglet rénovation de l'habitat et cliquer sur le formulaire à remplir pour pouvoir venir nous rencontrer. Et vous verrez qu'après ça, la rénovation énergétique de l'habitat vous paraîtra beaucoup plus abordable en tout cas. Très bien, vous les prendrez par la main. Merci. Alors peut-être des questions dans la salle à la suite de ces différentes interventions. Si vous voulez avoir des précisions, que ce soit sur la façon de s'engager ou sur la façon de mobiliser des aides. Est-ce qu'il y a une question ? La première est toujours la N'hésitez plus pas à lever difficile. la main pour qu'on puisse Merci, capter monsieur. le son. Alors, on a 2 questions. Juste vous présenter ou au moins présenter la commune d'où vous venez. Je viens de Chaville et je cherche à rénover un logement dont je vais faire l'acquisition. Et donc la question que j'avais, c'était en termes de timing, on va dire. Il y a le portail Seine-Ouest qui permet d'avoir pas mal d'infos. Une fois que le contact est pris, ça prend combien de temps pour mettre tout ça être pris en charge, on va dire, par vos services et avoir les réponses, les dossiers et ainsi? Pardon. Alors c'est assez rapide. Donc, en tout cas pour l'ALEC, pour qui je peux répondre, on a un délai de prise en charge moyen entre 2 et 3 semaines en ce moment, parce que on a aussi beaucoup de sollicitations du fait des campagnes nationales France Rénov qui nous amènent quand même beaucoup de demandes. Donc une fois que vous avez rempli le formulaire de prise de contact, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Internet avec un conseiller et vous pourrez choisir le créneau de rendez-vous qui correspond à vos disponibilités. Donc vous avez immédiatement la visibilité sur le moment où vous allez pouvoir avoir rendez-vous avec un conseiller. Voilà. Ça peut être dans 2 ou 3 semaines, mais vous savez tout de suite à quel moment vous aurez rendez-vous. Merci. Monsieur, je crois, avait une question également. Oui, bonjour. Moi, je suis sur Boulogne-Billancourt. Très bien. Donc, ça concerne une aide un peu en dehors. C'est-à-dire, il y a à peu près 1 an, j'avais assisté dans le 15e à une de vos réunions. Et vous aviez parlé des possibilités d'exonération de la taxe foncière pour les logements qui se faisaient une rénovation. Je voulais savoir ce qu'il en était. Alors, ici, on est vraiment sur le territoire de GPSO. J'imagine que vous avez dû assister à une réunion de l'Agence parisienne du climat. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est sur Paris, mais effectivement, l'exonération de taxes foncières, c'est une disposition nationale qui peut être appliquée par les communes si elles décident d'en délibérer le principe. Sur GPSO, à ma connaissance, il n'y a que Chaville qui applique cette exonération de taxes foncières. Malheureusement, sur les autres villes, cette possibilité n'est pas mise en application. Voilà. Alors, Alexandre veut apporter un complément, je crois, d'information. En fait, il y a également Sèvres, puisque ils le font plus. Voilà. Ok.
Bon, il y avait Sèvres. Donc ça veut dire que même si on est à l'échelle d'un territoire, il y a quand même des petites situations qui peuvent être un peu différentes. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle quand on a une exonération, donc une fois qu'on a trouvé l'information. Et nul doute que les conseillers sauront vous donner cette information. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On est à l'affût, on est au courant de toutes ces aides locales auxquelles vous pouvez prétendre au niveau de chaque commune. Et donc, on vous orientera en fonction de votre lieu de résidence sur les aides qui peuvent être mobilisées dans votre situation. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux ? Bonjour. Oui. Voilà, bonjour, Bonjour, monsieur. je suis sur Boulogne-Billancourt. Je voulais revenir un petit peu sur le projet que vous avez présenté. Et en fait, au niveau des panneaux solaires, il était marqué tiers financement. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette partie de l'opération ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop de temps pour tout détailler. Mais effectivement, donc l'installation photovoltaïque a été à coût zéro pour la copropriété. C'est-à-dire que en fait, la copropriété a mis à disposition sa toiture à un tiers financeur, du coup, qui a payé l'installation, qui l'exploite aujourd'hui, et donc qui a un contrat qui revend l'électricité à EDF, obligation d'achat. Et il y a un bail en fait avec la copropriété. Et au bout de 12 ans, la copropriété peut devenir propriétaire de l'installation. Voilà, donc c'est à coût zéro pour la copropriété, mais avec possiblement devenir propriétaire dans quelques années. Et ça veut dire devenir propriétaire, ça veut dire que l'électricité produite sera attitrée à ce logement, Voilà, à ces logements. donc la copropriété pourra décider de continuer la revente ou de passer en autoconsommation, ce qui est ce qui est mieux aujourd'hui que la revente à EDF. Voilà, elle fera son choix au bout de 12 ans en concertation avec du coup l'exploitant actuel. C'est combien de mètres carrés Il y a 500 mètres carrés, 100 kW crête installés. Donc en fait, on s'est limité à 100 kW crête parce qu'à cette époque-là, c'était le plafond pour avoir une obligation d'achat de la part d'EDF. Aujourd'hui, le plafond a augmenté, je crois, à 300 ou 500 kW crête. Et c'est quelque chose qui se développe beaucoup, le solaire sur des logements sur le territoire ou dans la région parisienne. En copropriété, c'est encore assez rare, mais il y a beaucoup de motivation, d'incitation en tout cas à faire ça, surtout à Paris aujourd'hui. Voilà. Donc on a de plus en plus de demandes d'étudier ce type d'installation et j'espère que ça va se développer de plus en plus. Est-ce qu'il y a encore, monsieur, une question ? Oui, bonjour, Jérôme Huette, habitant de Sèvres. Et on a déjà avancé sur la rénovation, on est en cours de réaliser un DTG. Et je voulais revenir sur le solaire. On a un toit terrasse de 120 mètres carrés. J'ai l'impression que les personnes avec qui on est en contact sont un peu réticentes. Est-ce que vous avez un critère pour dire est-ce qu'il y a assez de surface, pas assez de surface en toiture ou pas ? C'est vraiment au cas par cas, c'est pas seulement la surface de toiture, c'est également l'encombrement. Est-ce qu'il y a des caissons de VMC en toiture ? Est-ce qu'on a des souches, des édicules qui gênent, de l'ombre ? Voilà, c'est vraiment au cas par cas. Et en fait, le dimensionnement de l'installation, enfin la faisabilité de l'installation, parfois c'est pas toujours mettre le maximum. Parce qu'en fait, la production d'électricité que vous allez faire, elle ne peut servir qu'aux parties communes. Donc en fait, parfois, vous avez un besoin qui est pas assez important pour que vous mettiez des panneaux photovoltaïques de partout sur votre toiture. C'est vraiment au cas par cas. Alors, au stade où on en est, c'est important de résumer quelles sont les grandes aides dont vous pouvez bénéficier lors d'un projet de rénovation énergétique. Donc Sandrine, si vous voulez bien nous résumer quelles sont ces différentes aides et qu'on voit pour qui elles sont proposées et qui est éligible à ces aides. Voilà. Alors, Est-ce qu'on peut repasser sur le... Merci. Alors, tout d'abord, pour bien commencer son projet, on le disait tout à l'heure, c'est important de commencer par un audit énergétique ou un DTG, donc diagnostic technique global.
la bonne nouvelle, c'est que ces diagnostics sont financés en fonction du respect de référentiels par la métropole du Grand Paris. Donc il y a des critères d'éligibilité, hein, bien sûr, mais en tout cas en copropriété, la réalisation d'un DTG permet de bénéficier d'une aide forfaitaire de 5 000 € à la condition effectivement de choisir un prestataire qui bénéficie qui possède une qualification RGE et qu'on va pouvoir trouver sur l'annuaire du coach copro, donc qui est la plateforme d'accompagnement des copropriétés que l'on utilise sur GPSO et sur la métropole du Grand Paris de manière générale. Effectivement, il est nécessaire de respecter un référentiel de réalisation du DTG qui est commun à tous les territoires de la métropole du Grand Paris. Il est nécessaire également d'être suivi par un conseiller Seine-Ouest Rénov sur le territoire pour pouvoir bénéficier de cette aide. Il existe également une aide pour la poursuite des études nécessaires à la réalisation d'un projet, donc pour la maîtrise d'œuvre, qu'elle soit en phase conception ou réalisation. Donc c'est une aide forfaitaire de 10 000 € selon les mêmes conditions d'éligibilité et à la condition d'étudier la réalisation d'un programme de travaux qui permettent d'atteindre un minimum de 35% de gain de performance énergétique. Il y a également, dans ce cas-là, un cahier des charges à respecter sur cette partie maîtrise d'œuvre. Pour la maison individuelle, on n'est pas en reste puisque la métropole finance également la réalisation d'un diagnostic architectural et énergétique qui est le pendant du DTG mais pour la maison individuelle et qui permet d'étudier à la fois les aspects énergétiques et de les adapter aux conditions architecturales de l'habitation. Donc de la même façon, il est nécessaire de passer par un prestataire qui possède une qualification RGE et qui soit référencié dans l'annuaire de la plateforme Pass Réno Habitat que l'on utilise cette fois-ci pour l'accompagnement des maisons individuelles dans leurs projets de rénovation énergétique et de passer par nos services, donc les services de l'Agence locale de l'énergie et du climat pour déposer le dossier de demande d'aide avec un accompagnement sur toute la durée du projet. Donc cette aide est de 1 000 € et également à la suite de cette première étape, une aide de 2 000 € peut également être mobilisée pour un accompagnement en phase maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire par l'accompagnement par un architecte ou un maître d'œuvre sur la réalisation effective des travaux. Voilà. Pour les aides aux travaux cette fois-ci, je vais céder la parole à Julie pour présenter les aides collectives aux syndicats de copropriété. Oui, donc GPSO attribue une aide collective aux copropriétés. Donc pour bénéficier de cette aide, il faut répondre à un appel à projet. GPSO sélectionne un certain nombre de copropriétés. Donc il y a un certain nombre de critères à respecter, notamment la date de construction. Donc le bâti doit être construit avant 1990. 75% des lots doivent être des lots d'habitation principale et un tiers des propriétaires, et il faut un tiers de propriétaires occupants. Donc le gain énergétique, on est un peu moins exigeant que l'ANAS pour MaPrimeRénov' copropriété qui exige un gain énergétique de 35%. Nous, on exige un gain minimum de 15%. Parce que sur le territoire, il y a des copropriétés qui ont des valeurs patrimoniales et elles ne peuvent pas faire de grosses rénovations énergétiques. Donc on veut aussi leur permettre d'avoir des subventions et de réduire le reste à charge. Alors, comme l'avait dit Christelle tout à l'heure, les copros sont accompagnés dans le cadre de l'opération Habitat Qualité et cet accompagnement est gratuit et du coup obligatoire. Pour avoir l'aide de GPSO, il faut avoir répondu à l'appel à projet et être sélectionné. Donc on peut continuer. Donc cette aide, en fait, elle est progressive en fonction du gain énergétique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour les copros qui ne bénéficient pas de l'aide MaPrimeRénov' copropriété, l'aide de GPSO est plus importante. Et pour les copros, donc c'est la 4e ligne pour les copros fragiles et les copros qui bénéficient du coup de MaPrimeRénov' copropriété, l'aide est un peu moins de GPSO et beaucoup plus faible.
Donc l'aide, elle varie entre 250 € par logement et 7 000 € par logement pour les copros qui n'ont pas d'aide de MaPrimeRénov' copropriété. Je vais laisser la parole à Sandrine. Voilà, sur les aides locales. Alors, sur les aides locales, effectivement, il y a plusieurs niveaux d'aide. Donc, on va les prendre de façon depuis la région jusqu'aux aides municipales. Donc, la première aide, ça va être l'aide de la région Île-de-France donc pour la décarbonation du chauffage. Donc, c'est une aide qui concerne particulièrement les propriétaires occupants d'une habitation de plus de 2 ans, qui doit être leur résidence principale, et qui permet de remplacer un équipement de chauffage ancien au bois ou au charbon, antérieur à 2002 donc, ou une chaudière au fioul sans condition d'âge. Ces équipements doivent être remplacés par un équipement qui produit de la chaleur à partir d'énergies renouvelables, donc soit un équipement solaire thermique, soit une pompe à chaleur autre que RR, c'est-à-dire tout ce qui est pompe à chaleur RO ou géothermique. Et donc la subvention est d'un montant de 1 000 € et il faut pouvoir prouver que vous avez éliminé donc l'équipement précédent, donc apporter cette preuve pour pouvoir bénéficier de cette aide qui peut être mobilisée jusqu'à 3 mois après la réalisation des travaux. Et je repasse le micro à Julie pour les aides du département et les aides de GPSO. Oui, alors là, ce qu'on va vous présenter, c'est les aides du département dans le cadre d'un projet individuel. Donc, elles sont destinées aux ménages modestes, très modestes et intermédiaires selon les catégories de l'ANA. Donc, le département n'exige pas de gain énergétique. Il faut être propriétaire occupant de la résidence principale et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir des ressources modestes, très modestes ou intermédiaires. Donc l'aide, elle va de 4 200 € pour les très modestes à 1 500 € pour les ménages intermédiaires. Donc pour bénéficier de cette aide, donc la procédure, c'est de, comme l'a dit tout à l'heure Sandrine, remplir les formulaires sur le guichet unique Seine-Ouest Rénov'. Et donc GPSO attribue aussi des aides à la rénovation énergétique en partie privative pour l'ensemble des ménages des propriétaires du territoire. Depuis le 1er janvier 2023, ces aides elles sont ouvertes aussi aux ménages ayant des ressources intermédiaires et supérieures. Donc le gain énergétique, il est différent selon la catégorie de ressources. Donc pour des ménages modestes et très modestes, on est moins exigeant et le gain énergétique minimum est de 25%. Et pour les ménages ayant des ressources plus élevées, on est un peu plus exigeant et le gain énergétique est celui de MaPrimeRénov' qui est de 35%. Donc les aides c'est une aide forfaitaire qui va de 1 500 € à 4 000 € et qui est progressive en fonction du gain énergétique des travaux. Et on attribue aussi un bonus pour les matériaux biosourcés. Et je ne me répète pas, mais pour bénéficier de l'aide, il faut aller sur le guichet unique Seine-Ouest Rénov'. Nous avons aussi, ensuite j'ai terminé, une aide pour les propriétaires bailleurs, où le gain énergétique doit être de 35% avec l'obligation d'atteindre l'étiquette D. Mais il y a une grosse spécificité. Le propriétaire occupant doit signer une convention avec l'ANA. Bailleur. Une convention avec l'ANA. Le propriétaire bailleur. Oui, je me trompais. Le propriétaire bailleur doit conventionner avec l'ANA et mettre en place des loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux. Et il doit forcément respecter les règles de décence. Donc l'aide de GPSO, elle est de 40% du montant des travaux. Donc bien sûr, c'est plafonné, ça correspond à 750 € par mètre carré. Et on attribue aussi des bonus lorsque le propriétaire bailleur propose des loyers sociaux ou très sociaux. Alors, je reprends la main du coup. Il existe également une aide de GPSO pour l'installation d'équipements d'énergie renouvelable qui s'appelle Déclic Énergie.
qui concerne les propriétaires occupants, donc avec différents niveaux de subventions, différents montants de subventions en fonction de l'équipement installé. Donc pour en bénéficier, il faut prendre rendez-vous avec votre conseiller Seine-Ouest Rénov qui vous remettra un petit dossier à remplir et qui pourra vous aider à le compléter le cas échéant. Donc il faudra remplir et renvoyer ce dossier à votre conseiller Seine-Ouest Rénov et patienter 3 semaines à peu près le retour concernant la complétude de votre dossier pour pouvoir commencer les travaux. Voilà. Voilà, et on constate que Chaville et Sèvres ont mis un peu plus au pot puisqu'ils proposent de doubler ces subventions. Donc, effectivement... Tout à fait. Effectivement, les deux communes de Chaville et Sèvres qui font partie de GPSO doublent cette subvention sans démarche supplémentaire. Très bien, donc on l'a vu. Il y a une foultitude. Il reste encore Oui, il reste une slide. Je n'ai plus le... La zapette. Voilà, merci. Donc il y a encore des aides locales au niveau communal puisque la ville d'Issy-les-Moulineaux propose une subvention aux propriétaires occupants, que ce soit en maison individuelle ou en copropriété, pour la réalisation d'un ravalement, y compris s'il y a une isolation thermique par l'extérieur, avec une prise en charge de 10% du montant du ravalement avec isolation thermique par l'extérieur. Donc la demande est à faire auprès de la SPL Seine-Ouest Aménagement, et de la même façon, nous vous donnons ces informations-là lorsque vous nous contactez si vous êtes concerné par cette aide. Pour faire très vite, la ville de Chaville, comme on le disait tout à l'heure, propose aussi l'exonération de la taxe foncière. Donc ça faisait l'objet d'une question tout à l'heure. Donc cette exonération, elle est appliquée l'année suivante de la réalisation des travaux. Et il faut que les dépenses payées soient supérieures à 10 000 euros sur une année ou supérieures à 15 000 euros sur 3 années glissantes, et portant uniquement sur la main-d'œuvre, donc hors coût des matériaux. Et donc l'exonération porte sur 50% du montant de la taxe foncière, donc de la part ville de la taxe foncière, et sur 3 ans. Et la demande donc est à faire auprès de la direction des impôts de la ville de Sèvres. Oui, on continue rapidement. Ouais. Ici, un exemple de projet de rénovation énergétique en maison individuelle pour une famille ayant des ressources très modestes. Donc avec un projet de travaux très ambitieux, 56% de gain énergétique et un passage de classe énergétique de G à D. Donc avec des travaux globaux de rénovation énergétique. Ici, pour vous montrer le plan de financement de ce projet de travaux, avec un projet à 45 000 euros de travaux et un montant total des aides de 28 700 euros. Presque les 2 tiers. En et fait, voilà, un reste à charge qui est quand même conséquent, de 17 900 euros. Donc cette personne-là, elle bénéficie de toutes les aides, les aides nationales et les aides locales, dont l'aide maximum de GPSO qui est de 4 000 euros, soit un taux de couverture de 62%. Très bien. Sandrine, je te relaisse. Alors cette fois-ci, un projet un peu différent qui a été suivi, celui-là par l'ALEC, donc les conseillers Seine-Ouest Rénov de l'ALEC, avec un projet assez similaire en termes de coûts de travaux, qui tourne autour de 45 000 euros de travaux. Un gain énergétique après travaux de 61%, donc relativement important, qui a permis un saut de deux classes énergétiques de F à D, avec donc l'isolation de la toiture, l'isolation des murs et l'installation d'une VMC hydro-réglable. Tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Et là, donc, effectivement, on est sur un ménage aisé avec des ressources supérieures. On voit qu'effectivement, pour un projet avec un niveau un coût équivalent, on est sur une prise en charge,
voilà, beaucoup moins importante, avec un taux de couverture un taux de financement de 17%, donc un reste à charge qui est plus élevé et qui peut être couvert effectivement par un éco-prêt à taux zéro pour financer donc ce reste à charge. Et donc ce ménage a pu bénéficier aussi d'aides de GPSO, des certificats d'économie d'énergie. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. On a été un peu vite sur la fin. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez le replay de cette conférence en ligne sur le site de l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc gpso-énergie.fr, et vous recevrez un mail vous indiquant à quel moment ils seront disponibles. Voilà, merci. Voilà, et merci à tous pour votre participation. On l'a vu à travers cette dernière présentation, il y a une foultitude d'aides, donc un seul interlocuteur, l'ALEC, pour avoir l'ensemble des informations et avoir un référent qui va vous aider à mobiliser toutes ces aides. Et ça, c'est un élément qui est très important, c'est le fameux guichet unique. Donc profitez-en et essayez d'aller trouver. Et puis il me reste juste à vous dire, la rénovation énergétique, c'est important. Donc engagez-vous, hein, c'est une formule d'actualité en ce moment. Donc engagez-vous dans ces programmes de rénovation énergétique. C'est bon pour votre confort, mais c'est bon pour le climat et pour les économies d'énergie. Donc vous avez là toutes les informations utiles pour le faire efficacement. Merci à tous.